Après avoir émergé et récupéré leur matos, nos aventuriers essaient de se remémorer où ils se sont crachés et où ils allaient. Des gobelins les ont attendus devant le reste des capsules de sauvetage, mais se sont vite fait dégommer par nos bourrins de l'espace. Une fois un inventaire des objets récupérés de fait, nos guignols spatiales décident de chercher les traces d'un véhicule qui aurait pris à fuite durant la bataille. Plein ouest. Aucune idée de vous orienter. Par contre, Sorlag, tu parviens, vous marchez un peu plus d'une dizaine de mètres, Sorlag, tu vas même un peu plus loin, et tu trouves effectivement des traces d'un véhicule qui a dû stationner, une sorte de véhicule à chenilles, et tu vois qu'elle s'enfonce un peu plus loin vers ce que tu pourrais estimer être l'ouest. D'accord. J'essaie de revenir en arrière du coup et revenir au niveau des capsules personnellement. Pour essayer de voir s'il n'y a pas des inscriptions sur les cabines de survie ou quoi que ce soit, pour essayer de me remémorer d'où viennent les capsules et où on était avant en fait. S'il n'y a pas un nom de vaisseau ou un nom de rattachement ou des choses comme ça ou des symboles. C'est une très bonne idée. D'ailleurs, je vous invite à prendre des notes au fur et à mesure là-dessus. Effectivement, il y a une inscription sur chaque capsule. Elles sont numérotées déjà, donc les numéros peu importe. Par contre, il y a le nom du bâtiment auquel elles appartiennent et qui s'appelle le Pavillon Sombre. Et quand je vois que ça vient du pavillon sombre, est-ce que ça me remémore quelque chose? Tu as de nouveau un flash rapide de l'intérieur de ce vaisseau alors que tu es en train de te diriger vers les capsules de sauvetage. Il a l'apparence d'un vaisseau cargo aménagé. Je vous écoute, hein. Moi je m'adresse à tout le monde et je leur dis qu'il va falloir qu'on suive les traces, puisque c'est notre seule solution pour potentiellement trouver de la civilisation. Sachant que certains membres de notre groupe, dont moi-même, nous n'avons que 24 heures d'oxygène assisté, et donc que le temps presse. C'est ballot, moi je me repose. Eh bien, ton égoïsme, si tu souhaites le mettre en action, te laissera sur le carreau tout seul, puisque je compte bien avancer, peu importe que tu suives ou pas. Eh ben très bien. Avance, je vous rattraperai, j'en ai que pour 10 minutes. Excuse-moi, je suis un peu blessé. Alors, tu vas les rattraper, oui et non, parce que toi, t'as pas trouvé les traces. Ah, mais je vais les suivre, ils vont marcher, donc je vais avoir les traces qu'ils vont laisser dans le sol. Bah, si t'arrives à les pister. Oh, t'exagères, 10 Non, minutes. c'est des T'as vu l'étendue du du désert, je vais les voir à l'œil nu. Une tempête se lève. Tempête se lève. Évidemment. vent. Évidemment. Pourquoi n'y ai pas pensé? Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Non, mais cela dit, tu peux rester très bien, tu peux très bien prendre tes 10 minutes, moi ça me dérange pas, je préfère Attends, juste... excuse-moi, en tant qu'androïde, j'ai une vision exceptionnelle, quand même. Je tiens juste à te le rappeler. qui te permet d'avoir Ouais, je une suis un vision peu, nocturne et une vision dans le noir. T'as une bonne vision mais une perception de merde, c'est tout. Hein. Ah. Bon, on n'a Les pas un autres, genre de vous faites quoi? boussole Les autres, vous en faites quoi? technologie dans notre sac? Non, pas du tout. Les autres, vous faites quoi? Bah. Elic, tu fais quoi? Parce que apparemment, Maïnoé, elle a décidé de suivre les traces qu'a trouvé Sorlag. Je suis plutôt d'accord avec cette idée-là. Et je vais donc les suivre, vu que moi j'ai pas du tout vu les traces, donc je vais les suivre en leur faisant confiance. Ok. Du coup, Sorlag, tu prends la tête du groupe. Ouais, je prends Au mes niveau- compétences de soldat pour justement mener la troupe. Au niveau des souvenirs, il n'y a que moi qui l'ai eu, celui-là pour le vaisseau cargo et tout. Oui, parce que les autres n'ont pas pris la peine d'aller Ok. effectivement récupérer l'information. Moi personnellement, je les rejoins et je leur demande si ça leur rappelle quelque chose, le nom du pavillon sombre en vaisseau. Je leur explique que les capsules proviennent de ce vaisseau. Est-ce Tous- que ça rappelle quelque chose à quelqu'un ou Bah, non? vous avez tous un peu cette même vue de l'intérieur d'un vaisseau cargo et de votre trajet
pour rejoindre sur les coursives les capsules de sauvetage. Et donc potentiellement, on était membre de cet équipage, ou en tout cas, nous étions avant l'accident, nous étions sur ce pavillon. Ouais, Tout à fait. en tout cas, on était à bord. Exactement. Ok. Donc vous vous éloignez, Bon, vous laissez Gavroche derrière, qui prend le temps Non, de se par reposer. dépit, je me lève. Par D'accord. dépit, je me lève Par et je les dépit, suis je quand me même lève. en rechignant. En rechignant. Ok, d'accord. Je vois le genre. Le mec qui marronne en bout de groupe. C'est ça, exactement. Ok. Vous marchez en suivant les traces, mais vous voyez que les dunes sont mouvantes, qu'il y a pas mal de vent, et que le terrain est parfois accidenté et fait de roches ou de plateaux rocheux à même le sol, comme des grandes dalles géologiques naturelles. Hein. Mais des fois, les traces s'estompent, et donc plus vous avancez, plus il est difficile pour vous de pister l'engin qui a énormément d'avance, hein, du coup. Et Sorlac, tu vas me refaire un jet de pistage. Bon, je suis pas prêt. J'essaye aussi de reprendre une piste. Même que je l'avais pas au départ, je me fie un peu aux traces que je peux apercevoir, c'est possible. Ouais, avec un -2. C'est un jet de survie. Ouais, c'est un jet de survie, ouais. Ouais, pas de soucis. Bon, c'est bon. Ok. Rapidement, Gavroche, dès que vous placez sur des plateaux rocheux ou quoi, tu perds vraiment la piste et t'arrives pas à la récupérer. Ok. Par contre, toi, Sorlag, t'es dessus, quoi. Tu sens l'huile, tu vois les endroits où le poids du véhicule a pu entamer la pierre et tu parviens à récupérer la piste. Et vous avancez. Est-ce que dans la roche, on peut trouver ou voir des espèces de traces de civilisation ou de bâtiments, même archaïques? Pas du tout. Tu peux me faire un test de science physique pour en être sûr. Gavroche, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ces sœurs-là qui sont l'huile, est-ce que c'est de l'huile qu'on peut utiliser pour nous comme pour nous les androïdes ou pas? Ça nous permet peut-être de lubrifier nos circuits ou... Non, alors ça t'en as dans le kit d'hygiène qui est fourni dans le sac à dos. Par contre, Sorlag peut te dire que non, c'est de l'huile de moteur. Exactement. Parce qu'ils sont l'huile. Bon. Skin Grey, tu es persuadé que rien ne peut correspondre à une construction quelle qu'elle soit. Au contraire, vous êtes vraiment dans un désert géologique de la pierre usée par les vents, le temps et le fait que la planète est en train de mourir et que son atmosphère diminue peu à peu. Ce qui explique pourquoi tes compagnons ont sûrement du mal à respirer. Et ce qui explique aussi l'attraction faible de la planète. Puisque son noyau, petit à petit, est en train de mourir, donc il génère moins de gravité. Vous poursuivez votre route. Vous marchez longtemps, des heures peut-être. Sorlag toujours sur la piste. Vous derrière. Vous essayez tant bien que mal de ne pas laisser vos sens s'émousser par la fatigue de cette marche. Mais soudain, un petit peu d'espoir semble poindre. Alors qu'au détour d'une colline, vous pouvez apercevoir sous vos yeux un gigantesque campement où il y a de l'activité, il y a quelques véhicules, ça ressemble à une petite ville, à une petite colonie. Il n'y a pas de spatioport, mais il y a une aire qui permettrait à des vaisseaux de petite taille d'au moins voyager à la surface de la planète et venir se poser ici. Il n'y a pas de vaisseau non plus. Du coup. Actuellement, il n'y a pas de vaisseau. Ok. Par contre, vous voyez des pistes. Et vous comprenez que le véhicule, s'il est arrivé par ici, il est arrivé comme vous, en hors-piste. D'accord. D'accord. Et vous pouvez me faire un jet de perception. Vous avez un peu de hauteur, donc je vous donne un +2.
Est-ce qu'il y a moyen d'ajouter le +2? Non, pas manuellement, mais on le rajoute D'accord, comme ok. ça, on se fait pas chier. Ça marche. Ça fait 9, 11, 18, Wow. 18 Et 4. et 4. Mais c'est magnifique, dis-moi. T'es en Il est forme, toi, aujourd'hui. fatigué, Hein Elec, hein, Elic, hein. Ouais. Il est fatigué, Elic, hein. Gavroche et Sorlag. Gavroche et Sorlag, vous ne voyez pas le véhicule. Les traces, pourtant, vous mènent ici, mais vous ne voyez plus le véhicule. Alors, vous avez marché pendant des heures. Hein. Ouais, donc il aurait eu le temps déjà de faire son truc et de se barrer, quoi. Potentiellement. C'est possible. D'accord. Moi, je propose qu'on Bon, prenne un petit peu de temps pour se remettre de la marche. Moi j'informe déjà, j'informe le groupe que le véhicule qu'on cherche n'est plus en visu, il n'est pas dans le camp. Alors, n'hésitez pas à parler à la première personne. Hein. Je viens de regarder. À première vue, le véhicule qu'on cherche n'est plus ici. Donc ça serait peut-être intéressant de voir si on peut pas s'arrêter dans cette petite base pour recharger les batteries et voir si on n'a pas moyen de glaner quelques informations qui nous permettraient de quitter ce rocher maudit. Je confirme, mais par contre, ça serait bien d'y aller quand même à tâtons pour éviter justement de retomber dans une embuscade. Surtout ne pas divulguer le nom du vaisseau d'où on vient, je pense. Oui. Oui, c'est une Oui, bonne idée on de sait faire jamais, ça. ça pourrait... Mieux vaut ne pas se faire de potentiels ennemis en disant n'importe quoi. Et Exactement. disons simplement que nous nous sommes crachés sur cette planète, mais que souffrant d'amnésie, nous ne souvenons Tout à pas fait. de là d'où on vient pour le moment. Après, Stingray, tu penses comme moi que des gens qui sont sur ce caillou en train de mourir, enfin c'est pas des bonnes âmes, si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, les personnes qui doivent rester ici encore sont peut-être des pillards qui tentent de récupérer quelques composants avant de s'échapper définitivement. Ça a l'air drôlement organisé hein, pour une ville de simples pillards. Hein. Ah. C'est... des gens À première vue, Ils ont vous... même une technologie avancée. Voilà, la première vue que vous avez eue de l'endroit vous a fait penser d'abord à un campement, mais quand vous êtes approché, que vous avez pu voir la taille quand même, vous constatez que c'est une petite ville. C'est peut-être... ah ouais, il y a peut-être, je sais pas, facile 2000 personnes. Ah ouais, c'est un village quoi. Il y a beaucoup de races qui peuplent notre monde en plus. Donc il est fort probable que peut-être que les habitants ici sont accommodés aux conditions de vie de cette planète aussi. C'est pas parce que nous avons des difficultés qu'ils ont forcément des difficultés. Donc je pense pas qu'il faut prendre une approche hostile, méfiante. Oui, Non, on sait alors jamais. j'ai pas dit hostile, attention. Je n'ai jamais employé le mot hostile. J'ai dit que potentiellement les personnes qui pouvaient résider dans cette ville étaient potentiellement des gens qui étaient un peu comme nous, c'est-à-dire un peu des hors-la-loi, des pirates. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi j'ai besoin de me reposer. Oui, mais on pourrait se reposer là-bas. On sait pas d'où on Oui. vient, on sait qui on est, on sait pas d'où on vient, donc on sait pas ce qu'on a fait juste avant non plus. Ça, on est tous nés quelque part. Comme le disait le grand chanteur. C'est pas faux. Ok. Bah faites comme vous voulez, faites ce que vous avez envie. Moi je vais me poser, je vais aller me renseigner un peu et puis voir ce que je peux trouver. Ouais, je vais faire la même. Bah, on va se rapprocher, mais moi sur le chemin, j'aimerais bien féliciter Sorlag. Je vous remercie de nous avoir montré la voie. Vous avez été un peu le phare qui nous a guidés jusqu'ici et je vous remercie pour ces compétences. Bon, après, c'est principalement mon cursus militaire qui est lié à ça et au pistage. Donc, Quand bien même, Allez, s'il te plaît. quand bien même sans vous, on n'aurait peut-être pas trouvé notre salut dans cette ville. Et je pense qu'il est important de vous remercier. Vous descendez la colline sur laquelle vous êtes pour vous rapprocher de cette ville. Cette petite ville, je vais dire, cette petite ville. Villette. Ouais, une villette, voilà. Tout à fait. Une villette, c'est parfait.
Et vous voyez rapidement que la population est principalement composée d'Isoki, ces petits hommes rats. Hop, je vais vous en mettre un. Mais aussi d'humains originaires d'Aquiton qui ont une peau rouge. Alors, est-ce que c'est des natifs. C'est un problème dû à l'épice du site ou Non, c'est vraiment voilà, les humains originaires d'Aquiton ont cette particularité, c'est qu'ils ont la peau rouge. Je vais essayer d'en trouver un. Je crois que c'est lui. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'il y a des chasseurs de peau rouge sur Aquiton? Non. C'était nul. Oui. Tu remarqueras que j'ai même pas relevé. J'ai remarqué que tu je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, Jérôme. Je pensais à... mais il y a également des Shobad. Alors, les Shobad, ce sont de gigantesques créatures qui doivent faire à peu près dans les 3,60 m, 3,50 m, 3,60 m pour environ 240 kg, quelque chose comme ça. Ils sont... Ah, je pense que je vais essayer de vous en trouver un. Je sais pas si je peux vous en trouver un. Ouais, je vais vous en trouver un. Alors, le jeton va apparaître. Ouais, je vais vous le mettre en grand. Ils ont 4 bras. Ah, pas de chocolat. Ils ont 4 bras et ils sont immenses et extrêmement costauds. Ils se baladent en armure. Ils dégagent une certaine puissance physique. Pour ceux qui veulent, vous pouvez essayer de faire un test de culture. Ouais, moi j'allais te demander s'ils sont employés comme garde ou autre en fait. Oui, effectivement. Tu vois que la plupart accompagnent des humains ou des Isoki comme s'ils étaient leur garde du corps. Elik, Gavroche, Skin Grey. Vous savez que les Shobad sont des guerriers extrêmement craints, notamment lorsqu'ils se battent rarement dans les arènes d'Aquiton. Mais ils forment un peuple qui généralement se mêle peu aux autres espèces. Ils sont là, ce sont peut-être les habitants originels d'Aquiton, on ne sait pas, mais ils sont là depuis fort longtemps. Ils ont tendance plutôt à élever des troupeaux ou à vivre reculés loin des villes. Et ça rejoint ce que disait Skin Grey tout à l'heure, c'est-à-dire que la plupart occupent des postes, effectivement, semble-t-il, de garde du corps à l'entrée de différents entrepôts que vous pouvez voir. Ça, c'était la deuxième question que j'allais te poser par la suite. Parce que... Donc, c'est pas mal d'entrepôts. Des grands entrepôts qui semblent abriter pour la plupart soit des dortoirs, soit des petites boutiques, des petits magasins. Vous voyez qu'il y a des sas vitrés, mais il y a des sas, donc on peut voir à l'intérieur. Mais vous comprenez au bruit que font ces hangars, donc c'est les hangars qu'on voit alignés au centre là, qu'il y a des générateurs d'air et que l'atmosphère doit donc être respirable à l'intérieur. Ok, bonne nouvelle pour les organiques. Ok. Et du coup, les autochtones, ils ont quel regard par rapport à nous qui venons d'arriver? Ils en ont rien à cirer. Pour eux, vous êtes un énième groupe de voyageurs qui doivent venir ici pour chercher du taf, vendre de la marchandise ou se cacher d'une manière ou d'une autre des représentants de la loi, peut-être. Donc peu importe on va dire quelle race, ils ont pas non plus, ils sont pas enclins justement à avoir un regard pas vraiment particulier. Ok. Vous croisez quelques Kasata aussi, qui sont aussi des membres du pacte et qui ont tendance
à être assez présents sur Akiton parce qu'à la base, ils voulaient la coloniser avant de décider de vivre dans leur vaisseau monde. Je vous en avais parlé rapidement la dernière fois. Un Kashyyyk, il a 4 bras normalement. Ouais, aussi. et il a 4 bras. Ouais. Les deux du bas sont croisés sur sa poitrine. Oui. Ok. Voilà. Ils sont aussi pas mal présents. En arrivant moi dans le LED, j'essaie de trouver un peu le lieu un peu animé où on pourrait choper un peu des informations, je sais pas, un bar, un marché. Ça y est, dès qu'il y Ah, a, il y a dès qu'il y a- plusieurs. dès qu'il y a un bar, il faut qu'il y aille, quoi. Clairement, les hangars abritent diverses boutiques qui ressemblent plus vraiment à... Imaginez une brocante, un vide-grenier. Voilà, ça ressemble vraiment à une sorte de vide-grenier. Et entre, il y a des petits stands où ils vendent de la bouffe, des lézards grillés, Je cherche toutes des informations. des donc, ragoûts, des boissons un peu corsées, des choses comme ça. Je pense qu'on peut essayer de s'informer au niveau de tout ce qui est restauration et boissons. C'est là où on risque de trouver probablement beaucoup de monde. Je pense que c'est là où on a le plus de chances de trouver des informations. Ouais, mais avant de partir chercher des informations, il faut savoir ce qu'on cherche comme information. Où on est, quelle Bah, planète. Éventuellement, sur et la- quitter Comment se cette- barrer? Ouais, et On est quitter cette planète. On est sur Akiton, non je crois. Bah on en a déduit que c'était à Akiton, maintenant on peut peut-être en avoir la. Vous avez la confirmation. déduit que c'était à Akiton. On peut peut-être en avoir la confirmation et puis savoir quel est ce village aussi quoi. Et comment effectivement pouvoir se barrer au plus vite. Et éventuellement glaner des infos sur s'il y a eu des nouvelles récemment sur un crash de vaisseau. Qui c'est qui fait parler Cassatas? Moi je parle l'aquitonien. Alors, il y a beaucoup de chances. Je parle le versite. Et Après, le- je pense que Le ça nombre parle de de- races, vu le nombre de races qui se mêlent ici, il y a beaucoup de chances Ouais, pour que le commun soit quand même utilisé. Hein. Alors, moi je suggère qu'il y ait un droïde qui entame une conversation avec un Cassatas, étant donné que généralement ils ont des rôles dans la société, des hauts rôles dans la société. Pourquoi un droïde? Un Tu droïde. m'as pris pour un droïde protocolaire ou quoi Non, pas spécialement. Mais disons que moi, si j'y vais, je pense que Alors, dans la votre communication groupe, risque mal de se passer. vous vous rappelez, puisque justement vous avez des réminiscences un peu, vous vous rappelez que vous étiez sûrement un groupe d'action, une escouade au service d'une armada un peu plus grande, dont le vaisseau cargo, le pavillon sombre, dont vous avez quelques souvenirs maintenant que vous êtes extirpé des capsules de sauvetage. Et instinctivement, quand tu dis ça, en fait, tu te reprends presque et tu te tournes vers Maïnoé. T'as un vague souvenir que Maïnoé est assez charismatique et qu'elle avait tendance un petit peu à faire office d'officier ou de capitaine au sein de votre groupe. D'accord. Moi de toute façon j'avais l'intention de l'envoyer chier aussi. Eh ben, on va envoyer Maïnoé, justement. Alors, pour info, elle a juste 18 en charisme. Moi, je regarde Manoé et tu sais, j'essaie d'esquisser un sourire un peu forcé. Style, Ouais. bon bah, c'est à toi. Alors, étant donné qu'on a beaucoup de mal à lire les émotions des androïdes, Maïnoé, tu ne remarques pas son sourire, t'as l'impression qu'il grimace ou qu'il serre les dents, tu sais pas trop. Ouais, ça va. Le sourire du Terminator dans... tu sais, quand il sourit, tu vois. C'est le sourire forcé, mais l'expression, elle est vide. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Tu vois juste les dents. Moi, je vais m'approcher dans des habitants. Tu rentres sous un hangar? Moi, je vais au niveau des nourritures. C'était entre les hangars, c'est ça? Non, c'était dans les hangars, c'est sous les Dans les hangars. hangars. Bah, je rentre dans un hangar, du coup. D'accord. Moi je la suis juste pour être sûr qu'elle reparte entière. Ok.
Donc vous rentrez, Je vais- vous avez l'impression vraiment qu'il y a un, un changement radical puisque vous passez un petit peu de l'atmosphère du désert un peu spécial où vous vous sentez léger du fait de cette gravité qui est un peu faible. Vous avez du mal à respirer, à ce hangar qui est d'un coup est rempli de monde, d'agitation, de bruit, de senteurs. Et vous voyez surtout que vous pouvez respirer normalement sous le hangar, donc vous pouvez désactiver momentanément les systèmes de survie de vos armures qui actuellement ont dépensé environ 4 heures sur les 24 heures qu'elles peuvent alimenter. Sorlag, il est rentré avec nous. Oui, j'ai suivi la troupe. Ouais. Je le regarde et d'un ton complètement neutre, je le regarde et je fais on va éviter la grenade ici, hein. Ah là, Mais vous êtes... Vas-y. Mais je sais bien me tenir par moment. Ouais, vous êtes dans un hangar où il y a une centaine de personnes. Sachez Évitez de que dire ça à voix haute quand même. Hein. à peu près 9 personnes sur 10 est armée. C'est le par moment qui me fait peur. Oui. D'accord ? 9 personnes sur 10 est armée. Sont armées. Donc, excusez-moi d'ailleurs, sont armées. Du coup, vous comprenez que vous êtes dans un endroit, j'ai pas envie de dire dangereux, c'est pas vrai, mais vous comprenez que vous êtes dans votre élément. Assez rapidement, vous remarquez au repère que vous êtes dans une ville qui doit s'autogouverner avec un immense marché noir et sûrement de la contrebande. Bah, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est des gens qui sont là pour faire du... de la... Voilà. Ils sont là pour faire de la maille, un peu comme nous. Du coup, moi j'aimerais m'approcher vers un stand justement d'un endroit où on pourrait manger, se poser Ouais. et discuter justement avec la personne qui tient le comptoir. Bah, tu vois un cassata qui est en train, avec ses 4 bras, de préparer différents mets à base de bouts de viande marinée, d'une céréale assez proche du riz et d'une sauce assez abondante. Ok, bah, je vais lui demander une assiette. Monsieur, je vais prendre un de vos plats, s'il vous plaît. Il se tourne vers toi, il lève la tête, il regarde un petit peu tes compagnons derrière. Vous ne prendrez qu'une assiette pour 5 ? Oh bah, et mes compagnons, je sais pas s'ils souhaitent manger. Je me retourne vers eux pour voir un peu ce qu'ils en disent. Moi, je te fais un nom de la tête. Ah bon, tu manges pas toi ? Je suis un androïde, c'est pas dans mes besoins. Ah bah si. Le seul besoin que tu n'as pas, c'est que tu ne respires pas. Mais t'as besoin de t'alimenter. Ah bah si je peux m'alimenter et boire, ça change tout. Je le regarde, je prendrai un plat aussi et une boisson, s'il vous plaît. Je demande c'est combien l'assiette. Je fais un menu standard à 1 crédit. Et après, j'ai un petit menu de luxe où je rajoute une petite boisson alcoolisée pour 2 crédits. Bah, et mettez-moi 2 crédits, enfin celle à 2 crédits pour tout le monde. Et c'est moi qui paye. Merci à toi, Sorlog. Manway, pardon. Ok. Donc tu payes pour tout le monde ? Ouais, je paye pour tout le monde. Ok, donc vous vous attablez, ça fait un peu comme dans les petits bars de rue japonais. Il y a des tabourets hauts, un petit plateau, vous installez là, vous avez votre soupe et votre boisson. Et le mec, une fois qu'il vous a servi, il continue à faire chauffer ses plats et il utilise ses 4 bras pour aller chercher des ingrédients, etc. Très bien. Bah, pendant qu'il cuisine, je commence à lui poser des questions. Donc, dites-moi, est-ce que à tout hasard, vous pouvez nous indiquer où nous nous trouvons? Vous êtes à Kiton et vous êtes à Junktown. Dunton sur Akiton. Très bien. C'est un bon départ. Et qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'intéressant à Junktown? À Junktown, ce que vous pouvez trouver, tout ce que les gens veulent bien y revendre.
du travail peut-être, si vous êtes à la recherche d'un moyen de subsister et de gagner un peu d'argent. Tout dépend de vos objectifs étrangers. Je vais pas vous mentir, nos objectifs ce serait plutôt de partir d'ici. Vous auriez une indication pour nous? Un endroit pour quitter Akiton? Pour quitter Akiton, il faudrait vous rendre au spatioport de Arles. Il se trouve. Un peu plus au sud-ouest. Vous ne pourrez pas le manquer. La ville est située sur une immense montagne rocheuse. C'est là que se trouvent les arènes les plus célèbres. Il y a toujours beaucoup de monde. Une vingtaine de kilomètres. Et vous savez où est-ce qu'on pourrait louer un moyen de locomotion pour pouvoir se rendre à Arles? Vous avez des crédits? Si je n'en avais pas, je vous poserais pas la question. Écoutez, à l'extérieur des hangars, il y a quelques garages où se trouvent effectivement des personnes susceptibles de vendre ou de louer des véhicules. C'est des Isoki. Ils sont rudes en affaires et ne font très très peu confiance. Merci. Est-ce qu'à tout hasard, sinon il n'y a pas des convois qui se dirigent à Arles? Des transporteurs de personnes pour aller aux arènes peut-être justement. Oh, vous savez, je ne vais pas vous mentir, nous sommes dans une région très reculée. Arles se trouve à plusieurs jours, même en véhicule. Et nous avons tendance à faire nos petites affaires dans notre coin. Disons que certaines personnes qui viennent commercer ici n'ont pas beaucoup d'intérêt à se retrouver dans des spatioports où les intendants pourraient les retrouver. Je comprends pas. Vous avez dit une vingtaine de kilomètres. Pourquoi il faudrait plusieurs jours pour se rendre à Arles? J'ai pas dit une vingtaine de kilomètres. Ah bon, excuse-moi, j'ai compris une vingtaine de kilomètres. Non. D'accord. Est-ce Ok, que vous autant avez pour eu vent récemment de crash de vaisseaux, de combats spatiaux ou autres? Quelles sont les nouvelles dans le coin? Crash de vaisseau? Non, pas à ma connaissance. Vous savez, on est très difficilement relié à l'infosphère ici. Et je suppose que pour avoir ces infos, il faudra se rendre à Arles aussi. Peut-être que des personnes les ont. Il y a un petit poste avec une sorte de gouvernement de la cité, si je puis dire ainsi. En tout cas, on va dire que un groupe de personnes génère des bénéfices en retirant des taxes régulières sur ce qui est vendu et qu'ils assurent la protection des autres personnes dans Junktown. Ces gens-là, assurément, ont des antennes relais qui leur permettent de se connecter à l'infosphère. Vous ne pourrez pas louper ce bâtiment. C'est un amas de bâtiments bas autour de grandes tours. Très bien. Je lui file 2 crédits pour les infos. Il te regarde, il ramasse les 2 crédits, il vous sert un shot à chacun. Bon bah. On va arriver là-bas et j'espère qu'on tient un peu l'alcool parce que. Et Bah. Du coup, on se dirige vers ce bâtiment. Moi, déjà, je on pense, mange, on Mano, boit, et après, oui. Manoué, je pense que tu pourrais encaisser plus en termes d'alcool que ce qui vient de te servir, donc je te paye un autre shooter. Oh bah allez. Pourquoi pas? Et tu vas me faire un test de vigueur, s'il te plaît, Mainoué. Pour de savoir si je peux Ouais, continuer ça fait 3 shots en peu de temps. Ça brûle un peu la gorge, comme on dit. Vigueur. Où est-ce que ça se trouve sur la fiche? À droite À de ta classe d'armure. D'ailleurs, la classe Ah oui. d'armure, c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure. Oui. T'as 3 stats. T'as CAE, CAC, et MO. Le total de la classe d'armure, c'est quoi? C'est le CMO ou c'est le... Non, je vais t'expliquer. Alors, des waouh, armes t'es en bourré. Mainoé, t'es bourré.
Yes. En fait, si tu veux, T'es bourré, donc attends 2 secondes, Jérôme. Maino, t'es bourré, du coup, tu vas avoir -2 à toutes tes actions jusqu'à ce que tu te reposes. Pour revenir sur la classe d'armure, t'en as 2 principales, la CAE et la CAC. La CAE, Ouais. c'est contre les énergies, donc les pistolets laser, les rayons pulseurs, les trucs comme ça. Et la CAC, c'est Ok. pour tout ce qui est balles, épée, Ouais. lance, etc. La CMO, Ok. c'est la classe d'armure contre les manœuvres offensives. C'est-à-dire que par exemple, tout à l'heure, je t'expliquais comment fonctionnait la bousculade. Si tu essayes de bousculer quelqu'un, il faudra que tu battes son CMO. Et généralement, Ok. ton CMO, il est égal à ta CAC plus 8. Ok, c'est bon, pas de souci. Merci pour ces explications. Donc vous avez une Mainoe totalement bourrée avec vous. Bah, je prends Mainoe sur mon épaule et on avance vers ce bâtiment. Quand je vois Manwë torché, j'esquisse un petit sourire. J'essaye de sourire. Style, Non, mais- je me fous de sa gueule, mais Vu que je sais que c'est vu- pas possible à voir, vu- tu vois, mais... Personnellement, vu que je le comprends, je le regarde, je fais, tu viens juste de niquer notre seule chance d'avoir des interactions normales avec des gens du coin. mais c'est ça qui est bon. Et donc Sorlac, tu te retrouves avec Mainoe comme ça que tu portes en espèce de sac à patates et elle est gigote comme ça derrière. Et je rigole bêtement aussi à tout. Vous quittez le hangar pour vous diriger vers ce qui semble être le poste de commandement plus ou moins de la cité. Ici donc. Lorsque vous sortez du hangar, Elik, Mainoe et Sorlag, vous avez quand même, aux premières bouffées d'air que vous inspirez, le réflexe de rallumer le système de survie de vos armures. Tant que vous n'êtes pas habitué encore à cette atmosphère, vous serez obligé d'utiliser ces systèmes de survie, puisque l'air est ténu, comme je disais, donc très léger en oxygène, ce qui n'est pas très bon pour vous. Et vous prenez la direction en traversant les allées. Vous avez quelques véhicules qui vous passent ci et là. Vous voyez que certains Isoki et certains humains se sont adaptés du moins à cette atmosphère et n'ont pas besoin d'expédients pour pouvoir respirer correctement. Et ben voilà, vous croisez plusieurs Isoki qui sont en train de bricoler des trucs sur le côté, des humains qui sont en train de discuter, et vous remontez comme ça jusque ce que j'appellerais le cœur de la cité, le cœur de la ville, où vous voyez que là l'atmosphère elle change. Les bâtiments sont vraiment très resserrés les uns aux autres. Les premiers bâtiments qui font tout le tour des trois tours, vous avez vu qu'il y a 3 tours. Les bâtiments qui forment un cercle autour de ces 3 tours sont bas, dans le sens où ils font peut-être seulement 3-4 mètres de haut. Mais ils sont épais, ils sont pourvus de meurtrières, et vous voyez que les fenêtres possèdent tout un blindage. Comme si elles formaient une sorte de rempart. Et vous voyez que en leur sein, face à vous, il y a une sorte de porte, de gate qui est ouvert, de portail, comme l'entrée d'un astroport un petit peu, avec les 2 portes blindées qui sont pour l'instant en position ouverte. Et vous voyez 2 humains qui montent la garde à l'entrée. L'un d'eux s'approche de vous. Armé, l'air un petit peu farouche. Vous voyez qu'ils sont pas seuls, hein. Il y a d'autres personnes, mais c'est les 2 qui s'occupent, semble-t-il, de garder, en tout cas de venir un peu s'interposer à votre arrivée. Halte là, étranger. Venez pourquoi? Voilà. Je suis Gavroche. Nous venons prendre un véhicule pour nous rendre à Arles. Les véhicules, c'est Donc de l'autre côté. On n'est plus étranger maintenant. Vous l'êtes toujours. Les véhicules, c'est de l'autre côté. Vous traversez l'allée qui se trouve entre les hangars. Et vous pouvez voir effectivement ici. Il vous indique cet endroit-là. C'est là-bas que se trouvent les Isoki qui gèrent les véhicules. Ici, les véhicules sont privés. On les loue pas. Ils Je appartiennent. regarde Ils parlent Elik de et, l'endroit où vous êtes. Hein.
Je regarde Elic et je fais, tu veux pas intervenir là? Moi, je leur demande, mais du coup, Je crois qu'on l'a ils perdu, appartiennent à Elic. qui? Je crois qu'on a perdu Elic. C'est parce qu'il est télépathe. c'est Ah, pour ça. et il est en train de faire autre chose. Il a mute son micro. Non, ouais, non, c'est en fait, c'est tout à l'heure j'étais parti faire un truc et j'ai oublié de me démute. Voilà, le boulet. Parce que là, concrètement, il faut qu'Elic intervienne parce que entre Mainoe qui est bourré et Je peux quand même me faire la, entendre. comment dire, Subtilité. le tact de Gavroche, on va avoir du mal à trouver des informations. Le problème, c'est que Elic, il sait pas trop comment s'y prendre. Hein. Elic, c'est pas un pro de la discussion. Hein. Loin de Des là. informations par rapport au vaisseau. Est-ce que, je suis porté face à eux ou dos à eux? Je sais pas, demande à Sorlag. Je demande à Sorlag juste avant. T'as ta tête dans mon dos. En gros, Ok. Donc ils voient mon cul. Ouais, c'est ça. Donc je te tapote dans le dos et je te dis retourne-moi, je suis encore capable de parler, c'est moi qui parle, j'ai envie de leur dire des trucs. Pas de soucis, je me retourne. Je te mets dos à eux, donc, pour leur présenter Mainoe. Exactement. Et monsieur, bonjour. Et du coup, j'ai bien entendu votre conversation. Mais du coup, vous gardez les véhicules de qui? À qui ça appartient, tout ça? Alors, là, vous arrivez dans l'enceinte de la famille Sompra. La famille Donc, Sompra. tout ce qui se trouve au-delà de ces murs... Excusez-moi. Tout ce qui se trouve au-delà de ces murs est totalement privé, appartient à la famille Sompra, et vous ne pouvez pas y accéder sans rien. Par contre, si vous voulez louer des véhicules, je vous en prie, allez au garage des Izoki de l'autre côté des hangars. Ah oui, mais oui, c'est probablement ce que nous allons faire. Mais j'aimerais bien savoir un peu plus sur cette famille Sompra. C'est une famille locale importante, puisque vous gardez quand même leur bâtiment. Fais-moi un jet en diplomatie. Alors, diplomatie, ça va te permettre, actuellement, il est indifférent. Diplomatie, ça va te permettre un petit peu d'améliorer la façon dont il vous voit. Tu peux le passer à amical. Et vraiment, Ok. si tu gères de ouf, tu peux passer à serviable. A l'inverse, si tu te manques, il peut devenir inamical, voire hostile. Très bien. Comme elle est pétée. Bah, Alors- même pété, si j'ai moins 2, ça fait 15. C'est pas mal. Donc tu le rends un petit Même- peu... Franchement, c'est pas mal. Hein. Diplomatie. Tu le rends amical. Très bien. Écoutez, la famille Sompra et la famille qui dirige cette cité, c'est elle qui est à l'initiative du regroupement de nombreuses personnes qui avaient besoin d'un relais entre les terres plus éloignées à l'est et Arles. Nous travaillons beaucoup avec des ferrailleurs de la région, des pilleurs d'épaves, ou encore les archéologues Cassata. Est-ce qu'il serait possible peut-être de pouvoir travailler avec la famille Sompra pour bénéficier de quelques services comme par exemple un véhicule pour se rendre à Arles? La famille Sompra ne travaille pas avec n'importe qui. Vous devrez d'abord faire vos preuves ici et vous faire un petit nom avant qu'elle ne s'intéresse à vous. Très bien. Très bien. D'accord. Et bien, vous se Et, tournez pour nous faire nos preuves. Quels seraient les moyens? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer actuellement? Est-ce qu'il y a des contrats en ville? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour Écoutez, justement montrer notre bonne foi? votre vis-à-vis de la ami, votre ami Lashunta me semble extrêmement sympathique et je dois avouer que je ne peux pas vous laisser non plus, vous, nouvel arrivant, dans le besoin comme ça. Plusieurs personnes seraient susceptibles, je pense, de vous proposer des emplois ou des jobs qui vous permettraient non seulement de subsister,
de vous enrichir éventuellement, mais en tout cas de vous faire connaître un petit peu. Vous voyez ici, il y a tellement de gens qu'il faut savoir se démarquer. Et il faut savoir se démarquer si vous voulez travailler avec la famille Sompra de manière efficace, dirais-je. Oui, j'entends bien. Je sais Moi-même, je sais que les Isoki sont généralement friands de ce que l'on peut rapporter de certaines épaves et qui peuvent être intéressés par mener des expéditions dans des endroits reculés où du matériel pourrait être récupéré. A l'inverse, j'ai entendu dire aussi que quelques Kasata ne cracheraient pas sur l'aide de quelques personnes leur permettant de pousser leurs recherches archéologiques plus en avant. Est-ce que vous êtes au courant si par hasard des gobelins pilleurs d'épaves vaqueraient dans le coin? Oh, il en passe Travaillerait- quelques-uns. Et si je ne qui m'abuse, travaillerait pas avec les Cassata par hasard. Tant qu'à faire. j'en ai vu quelques-uns passer il y a peut-être 3-4 heures. Et Mais la famille de Sompra ne traite pas avec les gobelins. Ils sont trop instables. effectivement. On Est-ce a, que on a cru vous remarquer auriez nous le aussi. vent de combats spatiaux récents ou de grosses destructions de vaisseaux? Vous voulez dire hors atmosphère? Peut-être. Oui, c'est ça, oui. Nous sommes complètement nouveaux en ville et clairement nous avons émergé il n'y a pas longtemps, pas trop longtemps, il y a à 4-5 heures de marche d'ici. Nous ne savons pas trop où nous sommes. Fais-moi un test de bluff. Oh, c'est pas du bluff, ça, je dis la vérité. Oui, mais t'essayes pas, carrément lui. t'essayes pas de... ce que je veux dire, t'essayes de lui soutirer des informations, si tu préfères. C'est pour ça que je suis plus dans le bluff, là. La diplomatie, c'est plus quand t'as une discussion pour essayer, voilà, comme tout à l'heure, de te faire bien voir, tu vois, de calmer les Ah, mais il y esprits. avait. Après, c'est vrai que je suis un android et que voilà, il n'y avait pas forcément les tons, les choses comme ça qui vont. Oui. Ouais, je pense. Non, écoutez, je n'ai rien à vous dire là-dessus. Rien ne m'est parvenu aux oreilles. Mais ne perdez pas trop de temps. Il n'est pas bon de traîner ici sans rien faire. Croyez-moi. Mine de rien, la vie coûte cher. Et une fois la nuit tombée, les affaires sont un peu plus dangereuses. Si j'ose dire. Et les rues peu sûres. Ouais, tout à fait. Mes partenaires et moi-même avons acquis des compétences qui, je suis sûr, seront très utiles à la famille. Faites vos preuves. Et on Ouais. pourrait avoir votre petit nom, si jamais on doit s'adresser à vous. Vous m'êtes bien sympathique, je dois bien l'avouer. Yoven. Grandement. La Yoved. famille Sopra. Yoved. Et à qui devons-nous nous annoncer lorsque nous irons en gare pour travailler? Peu importe. Hormis chez la famille Sompra, vous n'avez pas à avoir de lettres de recommandation. Du coup, Moi, je propose qu'on aille au hangar. si je comprends bien, potentiellement, en aidant les Isoki ou les Kasata, on pourra avoir des lettres de recommandation. Une lettre de recommandation. Bah, de ce que vous avez compris, en tout cas, c'est que apparemment la famille Sompra, c'est, vous savez pas si c'est une mafia, une entreprise ou quelque chose comme ça, mais c'est eux qui tiennent un petit peu la ville ou du moins les affaires intéressantes et le Oui. pouvoir ici, et qu'effectivement ils traitent pas avec n'importe qui, et que donc il faut se faire un certain nom, c'est-à-dire vraiment montrer plusieurs fois qu'on est capable de choses qui peuvent intéresser la famille. Je vais reposer ma question. Est-ce que c'est eux qui nous contactent ou alors est-ce que c'est les Isoki, un Isoki ou un Kasata qui aurait des liens avec eux, qui va nous donner une lettre qui nous permettra de traiter avec les... Alors, T'as quand pas je, besoin, en fait, quand t'as je pas disais, besoin de ça. attends, quand je disais lettre, c'est entre guillemets, mais effectivement, vous pouvez très bien, au bout d'un moment, vous êtes fait une renommée assez intéressante pour que la famille Sompra vienne prendre contact avec vous, ou au contraire, peut-être qu'à force de travailler avec des gens,
ils vont parler de vous et peuvent éventuellement vous ouvrir les portes de la famille. D'accord, très bien. La renommée, Manwë, la renommée. Ok, et ce qui est bon pour nous sera bon pour la famille Sompra. Super, merci. Donc on va aller se diriger vers le hangar et on va aller chercher du boulot. Après, on pourrait peut-être voir combien ça coûte un véhicule et... Bah, je pense que tu n'auras pas les sous pour, à mon avis, parce que Alors, c'est pas avec les 20 crédits que tu as trouvé sur le pour gobelin ma de tout à l'heure que tu vas part, pouvoir payer un véhicule. Oui, Eli. on va pour pas- ma part, c'est un peu la dèche de thunes. J'ai un petit peu de réserve, mais Donc, effectivement, je sais pas combien va nous coûter la location. Bah, dans tous les cas, c'est toujours mieux d'avoir des crédits sur nous. Donc un peu de réserve ou beaucoup de réserve. Et ce qui est bon pour nous est bon pour les Sompras, ce qui nous permettra de quitter ce rocher le plus rapidement possible. Donc allons travailler. Non, juste ce que je veux entendre, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin de se faire ami avec les Sompras, en fait. Mais Oui, bah, non, ça, oui, après. ça, tu fais ce que tu veux, mais globalement, je pense que c'est la famille importante de la planète, ou enfin du moins de l'endroit où on est. Donc si eux nous repèrent, ça sera toujours bon pour nous. C'est clairement ce que nous a dit le garde, hein, donc... Voilà, donc Oui, non, mais j'entends bien, mais on n'a bah, peut-être pas spécialement envie de rester jusqu'à devenir ami Oui, avec eux et tout à travailler fait. sur leur larbin. Mainoué aussi non, mais bien sûr. soulève quelque chose, c'est que vous avez peut-être moyen aussi de vous démerder par vous-même une fois que vous avez Oui, trouvé c'est ça. assez de thunes ou autre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais maintenant, ouais, après maintenant, je vois aussi le truc dans un autre sens. C'est que si Moi, on tant que devient c'est trop bête. gênant, si on devient trop gênant pour eux, ça peut être aussi un problème pour nous. Donc autant nous faire bien voir vis-à-vis d'eux et pas l'inverse. Je suis Tu pas vois, certain. Oui, bien Après, sûr. faut qu'on se fasse entendre en bien pour eux. Parce que je te dis, je pense que c'est eux qui tiennent le milieu. oui, Donc non, mais bien vaut sûr que mieux c'est eux qui peut-être, tiennent le coin, mais bon, après. parce que si on commence à se mettre dans des affaires où on leur fait de l'ombre, ça va pas être bon pour nous, tu vois. Donc Mais vous y a pas quittez les d'histoire lieux, de leur faire des sons. si j'entends Oui. bien, vous quittez les lieux pour vous diriger vers les garages où bossent les Isoki, c'est ça? Bah, c'est la question. Est-ce que vous préférez bosser avec les Isoki du coup Ah oui. ou avec les Alors, moi, je Kasata. préfère Les bosser Cassata. avec les Cassatas. Soit on fait de la ferraille, soit on fait de l'archéologie. On fait de l'archéologie. L'archéologie, c'est un peu plus glorieux, je dirais, mais Personnellement, Et tant on- qu'il y a un Ouais. truc qui peut se piloter. Et on apprendra plus sur la planète et éventuellement. Ça, aura c'est pas plus faux. d'infos. Alors que la ferraille, bon, on va juste trifouiller des résidus de trucs. On aura Moi, qui est je pense, quelqu'un moins qui d'infos, donc est. ouais. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une compétence en mécanique et qui pourrait ressortir des pièces. bah, potentiellement Elic, non Je suis mécano, mais ça dépend de l'état des trucs, quoi. Non, Moi, mais je tant que... pense Et que oui, l'archéologie, si c'est pas en c'est... trop mauvais état, ça pourrait se faire aussi. Bon, je pense que l'archéologie, c'est quand même un moyen de peut-être de se faire peut-être mieux rémunérer, effectivement. Éventuellement. Tant qu'il y a Donc on des va voir les crédits Kassatas. et un truc à piloter, moi, ça me va. Donc vous repartez en arrière et vous cherchez un campement Kasata. Kasata. Ouais. Et après quelques minutes à avoir arpenté les lieux, vous remarquez effectivement un campement situé à peu près ici. De grandes tentes, excusez-moi, d'exploration qui sont dressées. À l'extérieur, vous pouvez voir plusieurs caisses avec des Kasata qui sont en train d'en vérifier le contenu. Et à côté, vous pouvez voir des tables sur des tréteaux où des Kasata et quelques humains d'ailleurs sont en train d'observer différentes reliques. Alors ça peut être des vieilles armes antiques, ça peut être des ossements, des poteries, des objets usuels récupérés lors de fouilles qu'ils sont en train de passer au pinceau pour retirer le sable et de répertorier sur des tablettes. Je suis toujours porté ou T'étais porté sur l'alcool, on a vu. Non, non, tu là, m'as je te déposé pose. depuis? Je te Ok. dépose là. Eh ben on va s'approcher d'un des- J'ai perdu le mot, le nom, les Cassata. Cassata. D'accord. Excusez-moi, donc du coup, mon cher monsieur, chère madame, ou peu importe Oui. votre genre. Il se trouve
notre cher ami Yoved, qui travaille pour la famille Sompra, nous a indiqué qu'on pourrait trouver du travail près de chez vous. Notamment peut-être pour de la protection pendant que vous faites vos fouilles archéologiques. Bien, écoutez, je suis étonné. Je vous avouerai que je n'avais pas spécialement pensé à cela. Mais je dois avouer que des bras ne seraient pas de trop. Des jambes, et puis je vois que vous êtes armé. J'ai raté un épisode. Je connais pas qui c'est des bras. Ok, je ne parlerai pas à celui-ci. Je ne vous en veux pas, je ne vous en veux pas. En plus, les Cassata, ils sont susceptibles sur leurs bras. Vu qu'ils en ont 4. Voilà. Je disais donc, je vois que vous êtes. Je vais me retenir de faire ma blague alors. Je vois que vous êtes armé. Vous avez, me semblé, l'air d'avoir une certaine expérience. Et puis, je peux voir également que vous portez un équipement standard de survie. Vous voyez qu'il jette un coup d'œil au sac à dos que vous avez tous sur le dos. Ah, forcément, vous le portez. Et ce sac à dos, il est quand même typique des sacs de survie des capsules de sauvetage. Je vous rappelle qu'on est dans un monde où tout est produit en série. Alors, tout est produit en série, ce qui veut dire que tout est facilement trouvable. Hein, mais également que revendre un objet, c'est empocher seulement 10% de sa somme quand il est neuf. D'accord ? J'en profite pour glisser l'information. Vous attendez pas à ce qu'on vous rachète les objets à la moitié de leur prix comme dans la plupart des JDR. Là, on vous les rachètera à 10%, à moins que ce soit vraiment des objets intéressants. Vous négociez bien. Ok. Très bien. Écoutez, cela peut être intéressant, effectivement. Malheureusement, notre expédition ne repart que dans quelques jours. Ok, et je prends la parole, et éventuellement, votre stock sur place, il ne faudrait pas l'étudier. Nous avons des experts pour ça, nous répertorions, et puis ensuite, nous les expédions sur l'Idari, notre vaisseau mère. Mais à moins que certains d'entre vous soient des experts en archéologie, j'aurais plutôt besoin de vous sur le terrain. Faites-nous signe. Ouais. La compétence archéologie, tu la maîtrises par rapport à quelle caractéristique? Culture. Ok. Ok. Alors c'est pas la peine de me faire un test, hein. C'est juste est-ce que Non, vous avez mais, un rang? Est-ce que vous avez au moins un rang en archéologie? Est-ce que vous avez au moins un rang en culture? Désolé. Non, c'est pas grave. moi je suis à 3. Enfin, en Non. archéologie. Non, un rang. Tu peux Voilà. pas avoir Oui. 3. Tu peux avoir que Moi, j'en un ai un. maximum. Bah moi je suis à CC, culture, je suis à 3. Oui, mais dans rang, dans la colonne rang, t'as rien. Ah oui, dans la colonne rang, j'ai rien, ouais, tout Voilà. à fait, effectivement. Ouais. Ah, c'est ça. Ok. Non, j'ai Ok. rien. Moi j'en ai, mais Ouais. clairement ça m'intéresse Ça pas t'intéresse trop, pas? donc, Oui. Écoutez, revenez d'ici 5 jours. Nous partirons. Si vous êtes là, nous vous engagerons. soit. Très bien. Dites-nous juste une petite question. Nous sommes quel jour ici? Le 4e jour de la semaine. Merci. Très bien. Et en termes de paiement, à quoi on peut s'attendre? Écoutez, nous défrayons les mercenaires pour dizaines de crédits par jour. Voire plus en cas de danger.
voir plus si vos compétences sont mises à profit pour diverses tâches dangereuses. Si vous cherchez un pilote pour quoi que ce soit, même dans ces 5 jours, si je suis présent, je m'appelle Skin Grey, je ferai l'affaire. Je m'en rappellerai. Vous allez rester là, nous regarder bosser? Non, Ah eh ben, non. on va s'en aller, on va aller voir Non. s'il y a pas d'autres travail ailleurs en attendant que ces 5 jours passent. Je me disais bien. Bah, du coup, je pense Peut-on que- avoir votre nom Bah, du coup, si on a besoin de Bien sûr. peut-être de revoir? Bien sûr, je ne me suis pas présenté. Quel impoli je fais. Je me nomme Chakrak. Très bien. Eh bien, je suis Maïnoé, Enchanté, Maïnoé. pareillement. Et quelle race déjà tu as dit? Des cassettes. Un Cassata. Cassata. Ouais, c'était lui. Cassata. Ça marche. Cass- Eh bien, on se dit à dans 5 jours alors. On va aller voir les. On va aller voir Nos amis les Isoki, du coup. Les Isoki, du les coup. Ouais. Isoki, ouais. On va aller voir les souris, ouais. J'aime bien les Isoki, c'est sympa. Eux aussi, ils aiment bien vivre en communauté. Ouais, entre insectes, vous allez C'est pouvoir vous cool. entendre. Ce sont des insectes. Alors, C'est pas les ce ne sont insectes, pas les des insectes, Isoki, hein. c'est des rats. On n'est pas du Ouais, tout la c'est- même race. Hein. C'est des bestioles, quoi. Mais C'est des bestioles. fais gaffe à ce que tu dis, Gavroche, quand même. Hein. Allez, c'est parti, on va voir les Isoki. Donc vous traversez la piste pour vous diriger vers le garage. Vous voyez effectivement pas mal d'humains et d'Isoki qui sont en train de faire de la maintenance sur des véhicules ou tout simplement en train de bricoler divers appareils qui peuvent par exemple récupérer l'eau ou encore faire des générateurs d'air pour les hangars, ce genre de choses. Alors j'ai un écran blanc, je suis désolé. J'ai l'impression que... Ça freeze. Ouais, je sais pas, j'ai un souci, c'est incroyable. On a entendu ton micro qui a fait bzzz. Ah ouais? Et c'est la fin de cet épisode. Dans quel merdier vont se fourrer nos glandus de l'espace? Vous le découvrirez dans la prochaine vidéo.